Nous sommes de retour en direct sur le plateau de TV Finance et bien il est l'heure de retrouver le point stratégique d'Éric Galliègue. Bonjour Éric. Bonjour Louis-Antoine. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Éric Galliègue, vous êtes directeur de la recherche chez FI Advisor Valcan et avec nous pour décortiquer l'actualité de la semaine écoulée du jeudi au jeudi, je le rappelle, et nous expliquer dans quelle mesure elle a impacté les marchés financiers et si c'est de nature à vous faire revoir vos stratégies d'investissement sur les marchés actions européens et américains. Avant de rentrer dans ce détail, Éric, quel est le bilan de la semaine écoulée ? C'est un bilan qui est neutre pour l'Europe et négatif pour les États-Unis. C'est-à-dire qu'on a connu quand même une baisse de 4% de l'indice S&P 500 sur les dernières données connues de clôture, c'est-à-dire de jeudi soir à jeudi soir. C'est quand même une baisse de 4%, alors qu'en Europe, on a limité le repli à moins de 1%. Donc il y a là effectivement l'effet de cette baisse des valeurs technologiques, dont on a dit qu'elle était liée au besoin de faire un peu d'argent pour souscrire aux actions SpaceX. Mais en tout cas, la baisse est de 4% aux États-Unis, et l'euro a perdu 1% contre le dollar, se retrouve à 1,15 contre le dollar. Ok, donc je le précisais bien, on est du jeudi au jeudi, puisqu'hier, les hostilités ont repris entre les États-Unis et l'Iran. Ils visent désormais, alors les États-Unis visent des sites stratégiques iraniens, les Iraniens visent des cargos, mais bon, résultat, ça se bombarde. Pourquoi je dis du jeudi au jeudi ? Parce que cette nuit, on a appris que potentiellement, il y avait un accord de cessez-le-feu qui serait, pour la 32e fois, prêt à être signé. Ceci étant, inévitablement, quand on s'arrête à hier, c'est une information une information négative pour votre scénario, pour votre modèle. Oui, de toute façon, c'est clair que la situation en Iran ou dans l'ensemble du Golfe Persique restera confuse et dangereuse pour les marchés, c'est-à-dire qu'on aura toujours une prime de risque supplémentaire de toute manière, quoi qu'il arrive, me semble-t-il. Et donc, effectivement, la reprise des bombardements hier a été bien sûr quelque chose de négatif. Leur arrêt pourrait être considéré comme positif, mais les Iraniens disent qu'il n'y a rien de signé, on n'en sait rien, et donc c'est la 32e fois que le président Trump dit qu'il a mis fin à la guerre. Dit qu'il a mis fin à la guerre, qu'il a commencé lui-même, qu'il finira tout seul. Enfin bon, à la rigueur, voilà, la seule chose qui compte, c'est le prix du pétrole et le fait que le détroit d'Ormuz va rester un passage dangereux, quoi qu'il arrive, je pense. Donc ça, c'est plutôt négatif. Ça reste négatif pour le scénario de marché. C'est effectivement négatif pour le scénario de marché. L'autre information hyper intéressante, hyper importante de cette semaine, c'est l'introduction en bourse historique de SpaceX, l'entreprise d'Elon Musk, valorisée 1770 milliards de dollars, 135 dollars par action. Une chose inédite, pas de fourchette annoncée, c'est un prix fixe. Résultat, la moindre déception, la moindre euphorie va faire exploser le cours à la hausse ou à la baisse. Oui, donc on a affaire à effectivement une IPO hors norme, complètement folle, un peu comme le personnage Musk, effectivement. Donc ça va bien avec l'économie américaine, avec l'état d'esprit des Américains, qui sont effectivement très très entrepreneurs et qui essayent effectivement de construire le futur avec justement ce concept SpaceX qui est unique au monde, qui a une valeur donc importante bien sûr, mais probablement surestimé, me semble-t-il. On verra bien, on va le voir très très vite aujourd'hui. Cet après-midi, on saura ce qu'il en est sur le prix de bourse, mais c'est surtout sur les semaines qui viennent, évidemment, qu'on va savoir finalement quel est le prix de marché de la deuxième entreprise d'Elon Musk. Donc c'est sûr que c'est un élément important qui, en tout cas, montre l'extraordinaire force de la thématique technologique et IA sur le marché américain et qui en demeure donc le principal, voire l'unique moteur. Exactement. Sachant, alors je précise quelque chose, c'est que ce matin, l'Iran a franchi une ligne doctrinale qu'elle n'avait jamais franchie jusqu'à maintenant. C'est l'agence Fars, porte-voix des gardiens de la révolution iranienne, qui l'a dit et qui a été très explicite. L'Iran se réserve le droit de frapper toutes les installations liées aux avoirs gérés par Musk dans la région. Et dans la région, il y a quoi ? Eh bien, il y a une station terrestre Starlink qui a été nommément visée. Donc voilà, il y a aussi un contexte très défavorable à cette IPO. C'est très osé d'avoir lancé cette introduction en bourse à ce moment-là, dans un contexte géopolitique plus qu'incertain. Oui, c'est du Musk, voilà, il n'y a pas beaucoup d'autres choses à dire. Exactement. Toute la question est de savoir, est-ce qu'on parie contre Musk ou pas ? Qu'est-ce que vous en dites ?
tout dépend, comme on dit en matière de gestion d'actifs, du profil financier de l'investisseur. SpaceX, c'est une valeur qu'on doit mettre dans un portefeuille de capital risque, qui n'est pas un investissement pour tout le monde. C'est ce que je pense personnellement. Il n'aurait pas dû être mis sur le marché à destination du grand public, parce qu'il y a au moins la moitié ou les 2 tiers de la valeur qui sont fondés sur des flux futurs qui sont extrêmement aléatoires. Exactement. Donc attention, sachant que les particuliers se sont beaucoup intéressés et ont arbitré leur portefeuille pour laisser de la place à SpaceX, faites attention quand même. Autre mauvaise nouvelle, et qui a toute son importance au regard de la décision de la Banque Centrale Européenne hier, c'est la croissance européenne qui est mal embarquée, qui va mal. L'Europe va très mal en termes économiques. On a relativement peu parlé cette semaine, mais Eurostat a publié donc la croissance définitive du premier trimestre 2026 à 0,3%. 0,3% annualisé, donc 0,3%. Si on s'arrête là, oui, en termes réels, si on dépasse l'inflation, c'est négatif. C'est la croissance en volume, évidemment. C'est la croissance en volume dont on parle tout le temps. Donc 0,3 contre 0,8 anticipé, c'est pas l'inflation. L'inflation se rajoute, ne se retire pas. Donc effectivement, c'est un chiffre qui est extrêmement décevant. On attendait 0,8 et le consensus attendait 0,8. On est près de 3 fois en dessous. Ce qu'il faut voir, c'est qu'au cours de ce premier trimestre, on a eu un seul mois qui a été marqué par la guerre entre les États-Unis et l'Iran, ou plutôt par la hausse des prix du pétrole. Le deuxième trimestre risque d'être très très compliqué, me semble-t-il, parce que là, on aura un trimestre plein de choc pétrolier. Donc là, je pense qu'on sera probablement autour de 0. Autour de 0. Et dans ce contexte, eh bien, la Banque centrale a surpris bon nombre d'économistes, d'observateurs, en relevant ses taux d'un quart de point, les faisant passer le taux de dépôt de 2 à 2,25%. Certains disent, de toute façon, c'est c'est une stratégie totalement neutre qui n'aura aucun impact sur la croissance, ni négatif ni positif. C'est plus de la communication et de la recherche de crédibilité. Alors, je pense qu'il y a effectivement une notion de communication ou de gestion des anticipations de marché. Néanmoins, on vit dans le monde réel, c'est-à-dire que cette hausse de taux de même un quart de point va impacter les taux de crédit des banques commerciales, qui vont répercuter instantanément dans leur proposition de taux, cette hausse du coût de refinancement pour eux. Donc c'est une mauvaise nouvelle. Alors on sait très bien pourquoi Christine Lagarde augmente les taux, elle l'a expliqué hier, on sait très bien pourquoi. On sait que c'est pour montrer au marché que elle gère toujours l'inflation, qu'elle fait attention à l'inflation, etc. Il n'empêche que c'est extrêmement contradictoire avec ce qui se passe dans l'économie. On sait très bien que l'inflation, elle est transitoire, elle est liée au prix du pétrole, et que, jusqu'au du contraire, il n'y a pas d'effet de second tour, comme on dit. Que cette inflation réduit le pouvoir d'achat et détruit la croissance. On l'a vu sur les news précédentes, 0,3 contre 0,8. Finalement, il y a une part d'effet de hausse des prix du pétrole et d'effet de l'inflation qui vient consommer la croissance en volume. On le sait bien. Donc, c'est bien sûr plutôt, de mon point de vue, une mauvaise nouvelle, parce que ça peut accentuer les pressions récessives, à la marge, évidemment. On va dire c'est pas grand-chose, certes, mais la prévision d'inflation de l'année 26 est à 3%. Pour la BCE, 2,3 pour l'année prochaine. Donc c'est quand même un sujet qui devient crédible, qui est important et qui va durer. Et donc c'est plutôt un mauvais signe pour un pays, une zone géographique donc, qui a une croissance extrêmement faible. Je rappelle 0,8% de croissance anticipée par la BCE pour cette année, pour une inflation à 3, et pour des taux d'intérêt de marché qui sont à 3% en Allemagne, qui sont à 3,6, 3,7 en France, pour une croissance, donc je répète, à 0,8. Donc on se retrouve avec un problème structurel qui n'est pas nouveau, mais qui a tendance à s'amplifier. Exactement, de l'affaire à suivre donc. Résultat, la synthèse est négative, inévitablement. Synthèse négative à nouveau, donc le risque tel que nous essayons de le mesurer le plus objectivement possible, est négatif. On a donc bien sûr
3 points négatifs sur l'économie, la monnaie et la politique, en quelque sorte. Et le seul point positif vient de la finance, vient de Elon Musk. Donc, en quelque sorte, c'est l'engouement pour SpaceX et le fait que l'IPO a été souscrite 4 fois, d'une façon tout à fait impressionnante, et pas étonnante par rapport à ce que représente le futur, l'espace, Mars, etc. Et c'est vrai que c'est très américain. Il n'empêche, au total, notre notation est de -2, et donc on se retrouve à nouveau en glissement, je dirais, mensuel, avec un risque qui reste, de notre point de vue, le plus objectivement possible, à un niveau élevé. Un niveau élevé. Est-ce que pour autant vous voyez vos recommandations d'investissement sur les marchés européens et américains? Nos recommandations opérationnelles dépendent du risque perçu par le marché. Par le marché. Donc, c'est-à-dire que nous avons pour cela un indicateur qui s'appelle le Market Pressure Index, le MPI. Ce MPI reste à des niveaux attractifs, c'est-à-dire que la perception du risque par le marché est faible. Le VIX est relativement bas, les spreads de taux sont plutôt bas, et au total, la perception du risque par le marché est faible. Tant que cette perception du risque est faible, eh bien, il faut être investi. En revanche, ce qu'il faut savoir, c'est que si cette perception se dégrade pour une raison ou pour une autre, on tombera de très haut. C'est un peu le message qu'on envoie par rapport à ce suivi réel, en quelque sorte, de l'actualité. Donc au total, nous sommes donc investis sur les actions, nous restons investis, avec donc cette perception du risque qui est favorable, avec un spread momentum qui a progressé un petit peu cette semaine, c'est-à-dire qu'on a beaucoup plus d'actions au sein du stock 600 en hausse que d'actions en baisse, en solde, et donc tout ceci nous permet de maintenir notre taux, notre recommandation d'allocation à 100% sur les actions aux États-Unis comme en Europe. Ok, très clair. Bah écoutez, affaire à suivre. Donc affaire à suivre, mais effectivement une sacrée dichotomie entre un environnement délétère et des marchés financiers, mais ça on a l'habitude, qui ne price finalement rien. En fait, en réalité, à part l'euphorie. Exactement. Merci beaucoup Eric d'avoir été avec nous ce matin. Eric Galliec, vous êtes directeur de la recherche chez FitAdvisor Valcan, avec nous tous les vendredis pour nous expliquer comment fonctionne la planète finance et s'il est intéressant de s'y frotter de près. À la semaine prochaine, très bonne journée, très bon week-end. Et de notre côté, on marque une page de publicité et on se retrouve juste après avec David Furcage qui va nous expliquer encore une fois cette profonde dichotomie qui nourrit les marchés financiers actuellement. À tout de suite sur Téléfinance.